Plongé dans des planches en noir et blanc, à présent, Pierre-Yves Salic nous fait découvrir le deuxième tome de Blast de Manu Larsenet, dessinateur talentueux et prolifique. Comment dès lors fait-il pour ne pas prendre la grosse tête? Il a sa technique. Il est passé de l'ombre à la lumière. Manu Larsenet, auteur à succès, à lui la gloire, la fortune, les impôts et la grosse tête. Je prends très souvent la grosse tête. Mais quand je reviens à la maison, ma femme et mes enfants se chargent de me la dégonfler assez rapidement. Mais il m'arrive souvent d'avoir la grosse tête. Le deuxième tome de Blast est aussi noir que le premier. La descente aux enfers d'un écrivain qui plaque tout au décès de son père et s'enfuit dans la nature et l'alcool. Je mens. Je mens toujours. Un graphisme bouleversant, 200 pages mystérieuses d'un huis clos au grand air. Là, je peux me permettre vraiment de m'étendre et de travailler plus sur des émotions que sur vraiment une histoire, quoi. Parce que le but de ce projet-là, c'est pas de faire une histoire, c'est de parler d'émotions et de certaines obsessions, quoi. Ces obsessions, la mort du père, déjà évoquée dans Le combat ordinaire, mais aussi le mal-être, la vie de couple, le quotidien d'un trentenaire. On est loin de l'absurdité potache de l'espion Bill Baroud ou du jeune Nikomouk. Larsenet, le caméléon de la BD. Je suis très fan de lui parce qu'il est assez multiple, il peut aller très loin dans l'émotion, comme dans le combat ordinaire, où vraiment ça vous tire les larmes des yeux et c'est hyper poétique et sensible. Et puis aussi il y a d'autres choses beaucoup plus drôles comme Le retour à la terre, où il maîtrise plein de sujets et donc il vous surprend tout le temps. Citadin naturalisé dans le Beaujolais, il s'inspire de ce qui l'entoure. Les choses qui se passent ici et maintenant sont quand même moins flagrantes que celles qu'on pourrait voir assis sur un trottoir parisien. Mais moi, avec l'âge, je cherche aussi la subtilité et puis des émotions peut-être plus ténues, plus silencieuses, chose qu'on trouve évidemment pour peu qu'on se perde un petit peu tout seul dans la nature. Le livre est en accord avec ce que moi je vis et puis l'ambiance qu'il y a ici, quoi. C'est champêtre mais violent, un choc visuel et narratif. En 15 ans, c'est le 62e album de Manu Larsenet, un type qui a parfois la grosse tête mais qui se soigne en noircissant des pages blanches.